Salut les gars, dans cette vidéo je vais vous donner 5 choses à éviter si vous ne voulez pas rater votre vie. Beaucoup de personnes sont toujours focalisées sur ces 5 choses à ne pas faire. Pourtant c'est très dangereux, ça les détruit, ça les ralentit beaucoup dans leur vie. Et on va en parler dans cette vidéo. Sur ce, let's go. La première chose à éviter c'est de croire excessivement au miracle. Il faut savoir que Dieu ne va pas te sauver, il ne va pas descendre sur terre pour venir arranger tes bêtises à ta place, ou soit pour venir te faire travailler. Tu es le seul à pouvoir t'élever et aller travailler. Si tu n'as pas cette force-là, Dieu ne peut pas entrer en toi pour là à ta place. Donc le miracle ne va pas te sauver. Arrête de croire à chaque moment que non, un miracle va changer ta vie. Non, les opportunités dans la vie, c'est toi, tu les crées. Si tu es toujours à la maison à ne rien faire, les opportunités ne viendront pas à toi. C'est à toi d'aller chercher tes occasions, tes opportunités. Ça ne se trouve pas à la maison. Tout ce que tu recherches se trouve dehors. Donc à toi de te lever et aller travailler. Tes opportunités, tu les trouveras dehors. Donc arrête de croire à chaque fois que un miracle va quitter au ciel pour venir tomber juste devant ta porte. C'est pas comme ça que ça marche au fait. Dieu au fait il exauce tes vœux en fonction du travail que tu as. Au fur et à mesure que tu commences à travailler fort, commence à accomplir tes rêves progressivement, commence à mettre des personnes sur ta route qui vont t'accompagner ton progrès personnel. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc arrête de croire à chaque fois qu'un miracle va te sauver. Non, le miracle n'existe pas. Tout se crée sur cette terre et tes opportunités, c'est toi tu les crées. Ok. La deuxième chose à arrêter de faire, c'est de mettre vos espoirs sur les autres. C'est pareil avec la première chose que j'ai dit au fait. Si tu mets tes espoirs sur les autres ne peuvent pas te sauver. Il faut que tu te rendes compte que tu es le seul responsable de ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir te supporter dans n'importe quelle situation de ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir prendre les décisions dans ta vie. Les autres n'ont rien du tout à voir dans ta vie. Les autres sont juste là pour te compléter à un certain moment de ta vie. Mais ne pense pas qu'ils sont obligés de t'aider ou soit ils sont obligés d'être dans ta vie. Non, apprends à t'aimer toi-même et apprends à faire des choses toi-même. Ne compte pas trop sur les autres. Il y a remarqué quelque chose. La plupart du temps, au moment où tu commences à beaucoup compter sur les gens, c'est là que ces personnes-là commencent à t'intéresser réellement. Donc apprends à être vrai avec toi-même. Il ne faut pas trop regarder à gauche et à droite qui peut m'aider. Et puis souvent même ce genre de personnes là, quand on refuse de les aider, ils trouvent que non, les autres sont mauvais. Il n'est pas obligé de t'aider. Arrête de mettre tes espoirs sur lui. Ta vie n'attend que toi pour bouger. Si tu ne bouges pas, rien ne change. Tu vois, faut croire en toi pendant qu'il est encore temps. Tu es jeune, tu es vieux, tu es temps. Il n'y a pas d'âge pour se réveiller dans la vie. Tu peux te réveiller à n'importe quel moment de ta vie. Ne mets pas trop tes espoirs sur une tierce personne, sinon tu seras totalement déçu. Je te le dis et je te le redis. Ok. La troisième chose, c'est d'arrêter de prendre les femmes comme mission de vie. Plusieurs gars aujourd'hui sont plus occupés à poursuivre les femmes qu'à poursuivre leurs objectifs réels. Ils n'ont même pas d'objectif et ils sont là, ils pensent que non, la vie c'est le hasard. Non, arrête de poursuivre les femmes, tu perds ton temps en poursuivant les femmes, tu perds ton temps, ton énergie et ton argent. Tu penses que tu gagnes quelque chose en poursuivant les femmes. Non, tu ne gagnes rien du tout. Au fait là, tu dois te poser la question, quand je cherche une meuf, qu'est-ce que je gagne en retour? Tu ne gagnes rien du tout à part le sexe. C'est tout ce que tu gagnes quand tu cherches une meuf. C'est-à-dire, tu fais tout pour elle au fait. Tu vois, maintenant toi en échange, c'est le sexe seulement que tu gagnes. Il y a des femmes qui sont tellement bizarres qu'elles pensent que non, à part le sexe, elles n'ont rien d'autre à apporter à un homme. Elles n'ont rien d'autre à apporter dans la vie d'un homme. Pourtant, c'est pas comme ça. Je te donne quelque chose, il faut que tu arrives à me donner quelque chose en retour. Aujourd'hui, il y a trop de go qui sont insolents avec un ego super développé. Et puis l'ego des femmes, c'est que vous ne savez pas là, c'est que c'est vous, même les mêmes mecs là, vous poussez leur ego en leur courant après. C'est-à-dire, il y a quelque chose que vous ne savez pas dans la vie. C'est que quand tu cours après quelque chose, tu ne gagnes jamais. Mais quand tu te retires d'une chose maintenant, tu vois que non, ça vient à toi plus facilement. Prends ton temps, non, et puis arrête de chercher les femmes et puis commence à travailler réellement sur toi. Tu vas voir si tu auras besoin d'aller à gauche et à droite à chercher les femmes encore. Tu n'auras plus besoin de ça. Elles vont venir à toi tout simplement. Pourquoi? Parce que tu as compris que tu devrais te concentrer sur toi. Tu as compris que tu devrais t'améliorer toi-même. Et c'est ça l'essentiel au fait. Une femme ne peut pas changer ta vie, mais c'est toi qui peux changer la vie d'une femme en
prenant soin d'elle. Mais si tu n'as rien, comment tu vas prendre soin d'elle? Tu vois? Donc le mieux, c'est d'arrêter de prendre les femmes comme une mission de vie. Elles ne vont pas changer votre vie. Vous êtes les seuls à pouvoir changer leur vie. La preuve, un homme peut prendre une femme qui n'a rien du tout et la rendre au top de sa forme. Mais une femme ne peut pas prendre un homme qui n'a rien pour le mettre au top de sa forme. Sur 100% des cas, il y a seulement 1% des cas où c'est possible. Et même quand c'est possible, elle va commencer à se foutre de lui. Pourquoi? Parce que c'est elle qui s'occupe de lui. Les rôles vont commencer à être inversés. Elle va commencer à prendre la place d'homme et lui, il va commencer à prendre la place de femme. Vous allez voir que non, dans ce genre de couple-là, c'est l'homme qui fait le ménage, c'est l'homme qui s'occupe des enfants, c'est l'homme qui fait tant, c'est l'homme qui fait tant. La femme, elle, tout ce qu'elle fait, c'est aller au travail. Et elle ose aussi parler à un ton bizarre sur son mari. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui donne ce droit-là? C'est parce qu'elle a assez de ressources financières que son mari. Donc évitez de les prendre comme une mission de vie. Concentrez-vous sur vous-même réellement, c'est très important. Si tu te concentres sur toi, là, tu n'auras même pas à courir après les femmes jusqu'à ce qu'une femme même s'occupe de toi. Non, tu n'auras même pas besoin de ça, mon gars. Donc, la quatrième chose, c'est d'arrêter de prendre la belle vie comme une mission de vie. Les gens sont plus occupés à paraître plutôt qu'à être. Les gens sont plus occupés à donner une bonne impression aux gens plutôt qu'à être une bonne personne eux-mêmes. Au fait là, si tu passes tout ton temps à vouloir paraître riche ou soit à vouloir paraître important en face des gens, tu n'auras pas le temps de pouvoir être cette personne que tu prétends être et que tu vois. Donc, arrête de perdre ton temps à chaque fois à essayer d'impressionner les gens, à essayer de montrer un visage qui n'est pas passé. Tôt ou tard, le masque va tomber. Tôt ou tard, on saura que tu n'es pas celui pour qui tu te fais passer. Mieux vaut être vrai que d'être malhonnête. Donc arrêtez de prendre la belle vie comme une mission de vie. Les gens aujourd'hui sont tellement d'idées sombres sur la vie au fait. C'est-à-dire ils ont honte de leur personne. Mais vous ignorez quelque chose. On part de quelque part pour arriver à un autre point. Tu te lèves pas comme ça et puis tu arrives à la ligne d'arrivée. Non, tu pars de la ligne de départ pour arriver à la ligne d'arrivée. Mais sur cette ligne de course, tout peut arriver. Il peut y avoir plusieurs obstacles. La route ne sera pas linéaire. Mais qu'est-ce qu'il faut durant ton trajet de ce point-là jusqu'au point d'arrivée? Le courage, le cœur, la détermination, le désir ardent de vraiment devenir cette personne-là. Tu dois désirer ça réellement. Maintenant, une fois que le désir est déjà là, il faut que tu le transformes en son équivalent réel. C'est-à-dire, avant de devenir riche, tu dois d'abord être riche dans l'esprit. Si ton esprit n'est pas riche, tu ne peux pas devenir riche. Quand tu prends l'exemple des riches et des pauvres, il y a des gens qui peuvent gagner aujourd'hui une grosse somme d'argent. Mais cet argent-là, il la dilapide. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la richesse d'esprit qu'il faut pour pouvoir amasser une grosse somme d'argent, pour pouvoir augmenter leurs revenus. Dans ça maintenant, cette grosse somme d'argent qu'ils vont gagner là, ils vont la dépenser à faire le show, à aller dans les bars, dans les marchés, à dépenser bêtement sur les meufs, tout, tu vois non? S'il n'a pas la richesse d'esprit qu'il faut. Et il y a un autre qui peut gagner peut-être peu d'argent comme ça, et puis le peu d'argent qu'il a gagné là, il sait comment faire pour que cet argent là puisse le rendre indépendant financièrement. Donc là, il commence à investir sur lui. Cet argent-là, il ne le dépense pas bêtement. C'est pour tout ça qu'on vous dit d'être réellement focus. La richesse, c'est pas le matériel d'abord, c'est l'esprit. Ton esprit doit être assez riche pour que tu puisses devenir riche demain. Ok? Maintenant, ceux qui essaient à chaque fois de se faire passer pour qui ne sont pas là, moi je vous dis, les gars, ce que tu fais là, ils vont t'attraper un jour, donc arrête. Faut te concentrer réellement sur ton développement. Cherche à être cette personne que tu prétends être. Voilà. Parce que tôt ou tard, ils vont t'attraper. Ça, c'est clair même. Tôt ou tard, ils vont t'attraper. Tu fais ça pour impressionner une fille, non? Pourtant, les gars, là, c'est pas quand on les impressionne. Elles aiment les gars qui s'en foutent d'elles, qui n'ont rien à foutre d'elles. Tu vois, non? Elles aiment ce genre de personnes-là. Maintenant, toi, tu veux tout faire pour vous plaire. Tu veux lui montrer que non, tu es un bling-bling, tu roules dans une grosse caisse. Pourtant, c'est pas le cas. Mon gars, sors de cette illusion-là, commence à travailler réellement. Aïe! C'est facile de vouloir plaire au gars là. Toi, tu n'as rien, tu veux plaire à une femme. C'est pas comme ça que ça marche. Faut te réveiller réellement, tu vas commencer à travailler. Même si tu dois réussir dans 5 ans, 10 ans, maintenant tu as commencé aujourd'hui là. Le temps que tu n'abandonnes pas, que tu es toujours dedans, tu es dedans réellement. Forcément, tu vas réussir là-dedans. C'est moi qui te le dis.
Ok, enfin, voici la cinquième et la dernière chose à arrêter de faire totalement si vous ne voulez pas gâcher votre vie. C'est de prendre l'école comme une mission de vie. Parce qu'aujourd'hui, bizarrement, les gens sont plus focalisés sur l'école, or que l'école ne te garantit rien du tout. Tu peux aller à l'école, c'est bien d'aller à l'école. Ok, quand on va à l'école, on apprend à lire, on apprend à écrire. Si je n'étais pas allé à l'école, je n'allais pas savoir lire ni écrire. Ça, c'est vraiment vrai. Mais en dehors de l'école, là, il faut que tu apprennes des choses. Et puis, ce qui fatigue les gens dans cette histoire d'école là, c'est que certains se disent que à part l'école, il n'y a pas d'autres voies de réussite. Il y a plusieurs autres voies de réussite. La preuve même aujourd'hui sur internet, tu peux te faire de l'argent. Tu peux te faire de l'argent sur internet, mais il faut de la patience, du courage et de la persévérance pour pouvoir te faire de l'argent sur internet. Il y a plusieurs autres points aujourd'hui où tu peux te faire de l'argent. Parce que cette histoire d'école là, il y a quelque chose qui me fatigue là-dedans. C'est-à-dire, tu vas passer toute une vie à l'école. Quand tu vas terminer tes études, tu vas sur le marché du travail. Et pour trouver le travail, c'est tout un autre problème. Tu n'arrives pas à trouver de job. Tu vois, tu n'arrives pas à trouver de job. Quand c'est comme ça, c'est comme tout ce que tu as fait là, c'est réduit à néant. Tous tes diplômes que tu as eu, ça a été nul. C'est pas du tout valide. Ça sert à quoi d'avoir des diplômes si tu ne peux pas t'en servir réellement pour faire quelque chose. Maintenant, dans ça, il y a certains parents qui disent aux enfants, allez à l'école, allez à l'école, allez à l'école. Mais il y a un petit truc, il y a un petit détail essentiel que nous devons apprendre dans notre vie, qu'on n'apprend pas réellement à l'école. Vous savez c'est quoi? L'éducation financière. L'éducation financière, on nous parle pas, on nous dit pas comment faire pour gagner de l'argent, on nous dit pas comment maintenir une richesse. Il y a beaucoup de points à toucher sur cette partie-là. On ne nous parle pas d'éducation financière. Pourtant, à la base, on va à l'école. Pourquoi? On va à l'école pour acquérir des connaissances. Et ces connaissances-là, on va pour travailler avec ces connaissances-là, rendre ces connaissances-là pour pouvoir gagner quoi? De l'argent. Maintenant, si toi, tu n'arrives pas, si toi, tu ne comprends pas comment le fonctionnement de l'argent se passe, c'est comme l'école t'a servi à quoi en fait? À rien du tout. Tu vois? Tout ce que tu as fait n'a été que du flop. Et puis le compte dans tout ça, c'est que quand tu vas à l'école, que tu n'es pas assez fort à l'école, on pense que tu es bête. Mon gars, tu n'es pas bête. Si tu vas à l'école, que tu n'es pas assez fort. Le truc, c'est que tu n'es juste pas focalisé sur l'école comme les premiers de classe et les deuxièmes de classe. Parce que pour être fort à l'école, il n'y a pas de magie là-dedans. La seule chose pour être réellement fort à l'école, c'est de travailler régulièrement chaque jour. Je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, la régularité là, la régularité c'est la meilleure façon de devenir fort dans une chose. Il faut être régulier dans ce que tu fais à chaque fois. Tu dois être régulier dedans chaque fois. Et les élèves qui sont assez bons à l'école, ils sont réguliers dans l'apprentissage au fait. Pendant que les autres s'amusent, eux, ils sont toujours là en train de gribouiller quelque chose dans les cahiers, en train de réfléchir sur des exercices au fait. Ils n'ont pas d'autres activités. Or que toi, quand tu arrives à la maison, tu vas te distraire tout, tu vas passer du temps avec tes potes, tout et tout. Tu vois, non, tu n'as pas tout. Tu mets pas trop le cœur dans les études, mais ça ne veut pas dire que tu es bête. Non, ça veut juste quand tu n'es pas intéressé par quelque chose là, même si tu te forces à le faire, ça ne va pas aller autant que ça au fait. Est-ce que tu vois? Ça ne va pas aller autant que ça. Si tu veux, force-toi à aimer l'école, mais si de base tu n'aimes pas l'école, ça ne va pas marcher. Rien ne marchera si de base tu n'aimes pas l'école. C'est ça, beaucoup de personnes ne savent pas. L'école là, quand on va à l'école, ceux qui sont forts, ceux qu'on pense qu'ils sont forts ne sont pas en réalité forts. Ils sont juste travailleurs dans le domaine. Toi peut-être il y a des compétences que tu maîtrises dans certaines choses que celui que tu penses qu'il est réellement meilleur à l'école et que tu penses qu'il va forcément réussir sa vie. Tu te rends compte que non, il y a des choses que toi tu maîtrises en dehors de l'école que lui ne maîtrise pas. C'est que vous oubliez, c'est que tout ce qu'on apprend à l'école là, après, vous oubliez qu'on vit dans une société. Et si tu n'as rien appris de concret sur la société en global, tu n'as rien appris sur les choses courantes qu'on vit dans la vie de tous les jours, je ne sais pas, les déceptions amoureuses, comment comprendre la psychologie des gens, tout. Si tu n'as pas compris ça, c'est comme tu es allé à l'école en vain. Tu es allé à l'école en vain et l'école ne va pas t'apprendre tout ça. L'école te rempli d'informations et toutes ces informations ne vont pas forcément te servir demain. Toutes ces informations ne vont pas forcément te servir demain. Tu apprends les mathématiques, les physiques, l'anglais. L'anglais, lui, il va te servir forcément. Le français, tout. Il y a
une tonne de choses à apprendre au fait. Mais au final, quand tu iras à l'université, il y a beaucoup de choses que tu ne vas plus faire encore. Il y a quelques petites choses que tu vas continuer de faire, mais ça ne sera pas beaucoup. Donc pourquoi ne pas se focaliser sur l'essentiel? Je ne t'ai pas dit d'arrêter d'aller à l'école. Il faut continuer d'aller à l'école, mais il faut comprendre que l'école ne doit pas être ta mission de vie. Il faut que tu commences à apprendre des compétences à gauche et à droite. Ça va te sauver. Parce que quand tu vas à l'école, l'école fait de toi un salarié au fait. Quand tu vas à l'école, tu es conçu pour être un salarié. C'est-à-dire, on ne te dit pas que tu peux toi-même créer tes activités. On te forme pour que tu ailles servir l'État ou tu ailles servir des chefs d'entreprise dans leurs activités. Pourtant, tu peux créer ta propre activité. C'est possible si tu le veux réellement, si tu y crois. Mais l'école ne va jamais te donner cette information-là. Ils ne vont jamais te donner cette information-là. Pourquoi? Parce que on te conçoit juste pour que tu sois un salarié. Pourquoi? Parce qu'il faut plus de personnes pauvres pour que l'argent puisse travailler encore plus. S'il y a peu de riches là, les pauvres commencent à travailler assez fort. Quand il y a beaucoup de pauvres comme ça, l'argent travaille beaucoup. Vous voyez? Donc le système a été conçu pour maintenir plusieurs personnes dans la pauvreté, pour maintenir les pauvres dans la pauvreté. Maintenant, ceux qui ont compris ça, qui ont réellement travaillé pour changer leur vie, aujourd'hui, ils sont devenus riches. Ils sont devenus riches réellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris certaines choses que certaines personnes ne comprennent pas encore. Et c'est ça que tu dois comprendre. L'école n'est pas ta mission de vie. Arrête de penser ça. Ok? Nous sommes au terme de notre vidéo. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous les gars. N'oubliez pas de commenter en dessous de la vidéo s'il y a des choses que j'ai pas mentionnées dans ma vidéo. Vous n'avez juste qu'à en parler. Ça pourra aider les autres aussi. N'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, peace out les gars. On est ensemble.